On est Brachot Daf Kafret Amud Aleph à la 8e ligne. On va commencer la Braïta. Donc Tana. Oto Hayom, ce jour-là où Rabbi Elazar ben Azaria il a été donc choisi en tant que Nasi à la place de Rabban Gamliel, Silkuhu les Shomer à Petach. Première chose qu'il a fait, c'est qu'il a renvoyé le gardien donc du Beth Midrash, qui lui ne faisait entrer que ceux que Rabban Gamliel avait choisis, ceux qui étaient Toho Kebaro, c'est-à-dire que leur intérieur était comme leur extérieur, c'est-à-dire qu'il fallait atteindre un certain niveau pour pouvoir venir étudier au Beth Midrash. Et voici que la Gemara nous dit Venitna lahem reshut latalmidim lekanes, et on a donné la permission aux Talmidim de rentrer au Beth Midrash. Tout celui qui voulait pouvait venir étudier. Shaya Rabban Gamliel Machiz Veomer, que dans son temps, Rabban Gamliel en tant que Nasi, il proclamait et disait Kol Talmid she'en toho kebaro, comme on a dit, tout Talmid, que son intérieur n'est pas comme son extérieur, c'est-à-dire que ici il ne pourra pas étudier la Torah si son cœur n'est pas rempli de Yirat Shamayim. Lo yikanes le Bet Midrash, il ne pourra pas venir étudier. Donc il fallait un certain niveau, il fallait que le Talmid soit apte à pouvoir étudier la Torah. Ce n'est pas gratuit, il faut un certain niveau. Ensuite, Hahu Yoma, la Gemara nous raconte que ce jour-là, donc où Rabbi Elazar ben Azaria il a chassé le Shomer, Hahu Yoma itosfu kama safsale. On voit que ce jour-là où on a permis à tout le monde de rentrer au Beth Midrash, alors on a dû rajouter combien et combien de bancs. Amar Rabbi Yochanan pligeba, Rabbi Yochanan il dit il y a une machloket. Abba Yosef ben Dostai verabanan, c'est-à-dire qu'il y a une machloket entre ces deux-là, Abba Yosef ben Dostai et Rabbanan. Hadamar, le premier il a dit itosfu arba mea safsale, le premier il a dit 400 bancs on a rajouté au Beth Midrash. Hadamar sheva mea safsale, et le deuxième il a dit non, c'est 700 bancs qu'on a rajouté au Beth Midrash. Havaka halsha da'ate de Rabban Gamliel, voici que Rabban Gamliel halsha da'ate, c'est-à-dire qu'il a eu de la peine quand il a vu combien et combien de Talmidim se sont rajoutés, il a pris peur parce que peut-être que à cause de lui il avait empêché autant de Torah. Amar Dilma Hazve Shalom Anarti Torah mi Israël. Donc il a dit peut-être que à cause de moi j'ai empêché cette Torah de se faire étudier donc au Beth Midrash. À Hazoule Behelme, on est venu lui montrer dans son rêve Hatzve Hivare de Malian Kitma, des cruches en argile qui étaient blanches et qui étaient remplies de Efer, qui étaient remplies de cendres noires. Et donc, on lui a montré dans ce rêve, justement, que de la même façon que l'extérieur de cette cruche n'était pas comme l'intérieur, de même ces Talmidim qui se sont rajoutés, autant et autant de Talmidim, leur intérieur n'était pas comme leur extérieur, et donc, quelque part, ça l'a consolé. Ça l'a consolé de se dire qu'il n'avait pas fait quelque chose de grave que d'avoir mis un chômeur qui gardait et donc qui laissait rentrer que celui qui était apte. Mais la Gemara dit Velohi, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que ces Talmidim n'étaient pas à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors pourquoi on lui a fait rêver ainsi? Hahi, ce rêve-là, les Yatuve Da'atehu De'ahazule, c'était uniquement pour les Yashev Da'ate, pour le calmer, pour le consoler, pour consoler Rabban Gamliel, qu'on lui a montré un rêve pareil, pour ne pas qu'il s'attriste que de sa faute, il venait de réaliser qu'il avait empêché beaucoup de Torah. Mais réellement, tous ces Talmidim qui s'étaient rajoutés au Beth Midrash, alors ils avaient le niveau de pouvoir venir au Beth Midrash, ils étaient à l'intérieur comme à l'extérieur de la bonne façon. Tana, la Gemara continue avec une Braïta. Donc il y a une Masechet qui s'appelle Eduyot. Dans cette Masechet, lorsqu'on enseigne les mots pareils, Bo Bayom Nishnit, ce jour-là, on a enseigné à quoi ça fait référence ce jour-là, Vekol Hechad Amrinan, et partout où on dit dans cette Mishnah, Bo Bayom, ce jour-là, alors Hahu Yoma Hava,
c'était ce jour-là où Rabbi Elazar ben Azaria, il a été choisi, il a été nommé en tant que Nassi, à la place de Rabban Gamliel. Velo haïta halacha shaïta teluya bebet amidrash velo shelo pirshua. Il n'y avait pas de halacha sur lesquels on est resté en safek, en doute. C'est-à-dire qu'on est arrivé ce jour-là tellement qu'il y avait de la Torah à un haut niveau qu'on a réussi à résoudre toutes les halachot. Ve'av Rabban Gamliel, et même Rabban Gamliel qui lui, normalement, c'était donc le Nassi, Lomana Atzmo mi Bet Amidrash afilu sha'achat. Il ne s'est pas empêché de venir étudier au Bet Amidrash comme tous ces Talmidim. Ok? Regardez la grandeur. Il aurait pu rester vexé, c'est moi le grand, on m'a destitué, et donc je ne vais pas venir. Non, ici le but c'est d'étudier la Torah. Ah, j'ai perdu mon kavod, mais je ne perds pas ma Torah pour autant. Et voici que la Mishnah dans la Masechet Yadayim elle dit Bo bayom ba Yehuda. Ce jour-là est venu Yehuda. Qui était Yehuda? C'était un guerre Ammoni, un converti du pays de Ammon. Et il est venu donc de cette terre qu'on appelle Ammon, devant les Talmidei Chachamim, Bebet Amidrash. Amar lahem, il leur a posé la question, Ma ani lavo bakahal, est-ce que c'est permis pour moi de me convertir, de devenir juif? Amar lo Rabban Gamliel, Rabban Gamliel il dit à ce Yehuda, il lui dit, Asur ata lavo bakahal, c'est interdit pour toi tu viens de Ammon. Amar lo Rabbi Yehoshua, il a dit à ce guerre, il lui dit Mutar ata lavo bakahal, c'est permis pour toi de te convertir. Donc on voit une marloquette, Rabban Gamliel qui dit non, Rabbi Yehoshua qui dit oui. Amar lo Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua. Donc Rabban Gamliel il répond à Rabbi Yehoshua, il lui dit Valo kvar ne'emar, mais voici qu'il est marqué dans la Torah Lo yavor Ammoni ou Moavi bikal Hashem. C'est marqué qu'il y a deux peuples qui ne seront pas acceptés en tant que convertis pour le clan d'Israël. Qui étaient ces peuples? Ammon et Moab. Et pourquoi ils ne sont pas acceptés? Parce que le kidmu lachem, ils ne vous ont pas devancé par lechem umaim, par du pain et de l'eau lorsque vous étiez dans le désert. Vous avez traversé la contrée de Ammon et Moab, et voici que ces peuples ne vous ont pas donné de l'eau et du pain. On pose la question de dire qu'il n'y a pas un autre peuple qui a donné aussi de l'eau et du pain. Pourquoi c'est que Ammon et Moab qu'on ne va pas accepter les convertis? Alors il y a quelque chose chez Ammon et Moab que Akadosh Baruch Hu n'a jamais pardonné. Ammon et Moab, si on se rappelle dans l'historique, c'était les enfants, la descendance de Lot. Lot, en pensant que le monde était détruit, il a été avec ses deux filles. Il a eu de la première Ammon et de la deuxième Moab. Donc ce sont les peuples qui sont descendus de Lot. Mais ce même Lot, qui était nul autre que le neveu de Abraham, lorsque il y avait la guerre donc des 5 rois contre les 4 rois, Abraham est venu et a sauvé Lot dans cette guerre. Et donc voici que sa descendance, qui normalement lorsqu'ils rencontrent la descendance de Abraham, les Béné Israël, ils auraient dû leur donner du pain et de l'eau en reconnaissance à Karatatov. Or voici qu'ils n'ont pas fait cela, c'est pourquoi Hachem a dit qu'il n'y aura pas de convertis de Ammon et de Moab. Et c'est vrai que ce Yehuda, il venait de Ammon, il voulait se convertir, et donc Rabban Gamliel, il a cité ce verset pour montrer qu'on ne pouvait pas l'accepter en tant que guerre, en tant que converti. Et sur cela, regardez bien la réponse de Rabbi Yehoshua. Amar lo Rabbi Yehoshua, donc Rabbi Yehoshua il lui répond à Rabban Gamliel, Vechi Ammon ou Moab bimkoman hen yoshvin, point d'interrogation, est-ce que Ammon et Moab, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'ils résident dans leur terre, la terre réellement de Ammon et de Moab? Pourquoi il lui dit ça? Kvar ala Sancheriv melech Ashur, mais voici que le roi Sancheriv, il était venu de la contrée de Ashur, où Bilbel et kol haumot. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mélangé tous les peuples, il a exilé les peuples de la terre qu'ils avaient conquis, et voici qu'il les a séparés dans d'autres pays. Chez Nehemar, comme il est écrit par les paroles de Sancheriv dans le livre de Yesharia, Ve'asir gevulot amim va'atudotehem
shosheti veorid kabir yoshvim. C'est-à-dire qu'ici, il a retiré les frontières entre les peuples, il les a mélangés, et donc finalement, lui, ce Yehuda qui vient se convertir, il dit « Je viens de la terre de Hamon ». Mais les gens de Hamon ne résident plus dans leur terre, ils ont été mélangés, ils ont été complètement enlevés par ce roi qui s'appelait Sancheriv. Et on dit comme ça, Vekol des Parish, Meruba Parish, et tout ce qu'on va retirer, on va le retirer par rapport à la majorité. Or ici, ce Yehuda, il vient et il dit, je viens de la contrée de Hamon. Mais on voit que Hamon n'est plus à son emplacement initial, et donc je peux dire que ce Yehuda, lui, il fait partie de la majorité. La majorité des peuples n'est pas Hamon ni Moab, donc lui, il vient d'un autre endroit que Hamon et Moab, et c'est la raison pour laquelle Rabbi Yoshua, il a prouvé par cela qu'il pouvait se convertir. On n'avait pas de preuve à 100% que ce guerre qui prétendait venir de Hamon, alors il venait réellement de Hamon, puisque Hamon, il a été déjà mélangé par Sancheriv. Du coup, c'est une preuve qui montre que on n'a pas besoin, que l'appartenance à un peuple ne dépend pas du territoire forcément, mais elle dépend vraiment de... Ben oui, d'où est-ce qu'il vient, bien sûr, tout à fait. Donc on a dit ici le klal, la règle, Vekol des Parish, Meruba Parish, c'est-à-dire que ici, je fais dépendre de la majorité, et ce Yehuda qui sort de telle et telle terre, alors je peux dire que cette terre, c'est pas la terre de Hamon, c'est une terre qui fait partie de la majorité du monde, et donc c'est pourquoi Rabbi Yoshua, il a dit qu'il peut se convertir. Amar le Rabban Gamliel il lui répond, Vahalo Gvar Nehemar, mais voici qu'il a déjà été enseigné dans le navire Mia, Ve'acharechen Ashiv et Shevut Bene Amon Neum Hashem. Mais voici que après, une fois que ça y est, que les Béné Israël ils vont revenir sur leur terre, voici que la prophétie elle dit, Vechen Ashiv et Shevut Bene Amon. Je vais ramener les Béné Amon sur leur terre. Ou Gvar Shavu. Et voici que les Béné Amon, sous-entendu, ils sont déjà revenus sur leur terre. D'après cette prophétie, ils sont déjà revenus sur leur terre. Donc tu vois bien que ce Yehuda qui vient te dire qu'il vient de la terre de Hamon, il vient réellement de la terre de Hamon. Et donc, sur lui s'applique le verset qu'on a cité, Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Hashem. Ne pourra pas se joindre au clan d'Israël, ni Hamon, ni Moab. Gvar Shavu, ça c'était la question de Rabban Gamliel. Amal Rabbi Yoshua, regardez bien comment Rabbi Yoshua lui répond. Vahalo Gvar Nehemar, mais voici qu'il est enseigné dans le prophète Amos, Veshavti et Shevut Ami Yisraël, et je ramènerai donc la contrée de mon peuple Israël sur leur terre. Et on voit qu'ils ne sont toujours pas encore revenus, sous-entendu que cette prophétie ne s'est toujours pas réalisée. Et donc, il vient dire par là, Miyad hitiru lavobakal, et de la même façon que cette prophétie pour le clan d'Israël ne s'est pas réalisée, alors je dirais la même chose pour la prophétie des Béné Amon. Et donc, c'est la raison pour laquelle, directement, on a permis à ce Yehuda ben Gerim de se convertir. Donc c'est ça ce que Rabbi Yoshua a prouvé à Rabban Gamliel, que dans tous les cas ici, bien qu'il descendait de Hamon, alors ce Yehuda pouvait bien sûr se convertir. On termine avec le dernier paragraphe pour aujourd'hui, regardez bien la suite. Donc la Gemara nous dit Amar Rabban Gamliel, donc on a vu la grandeur de Rabbi Yoshua, qui a prouvé, regardez bien comment est-ce qu'il maîtrisait tous les psukim, pour montrer que même dans ce cas, Yehuda pouvait se convertir, qu'il n'y avait pas de problème en prétendant qu'on descendait de Hamon. Amar Rabban Gamliel il dit, Ho'il ve'achiava, puisque c'est ainsi, puisque quoi? Puisque la halacha elle est comme Rabbi Yoshua, et que Béhémet, moi Rabban Gamliel, je réalise à ce moment-là que on faisait face à un grand Talmid Chacham qui était Rabbi Yoshua.
Et sûrement que je l'ai fait souffrir de manière gratuite. Donc quelque part, Rabban Gamliel, il regrette la souffrance qu'il a fait à Rabbi Yehoshua. Et donc il dit comme ça, Isil ve'afayeseye. Je vais aller et je vais m'excuser devant lui. Je vais lui trouver pardon. Et donc, je vais aller chez Rabbi Yehoshua pour lui demander pardon. Kimata lebete. Quand Rabban Gamliel est arrivé à la maison de Rabbi Yehoshua, Hazinhu le'ashiata devete de Mashharan. Il a vu que les murs de sa maison, Mashharan, ils étaient noirs, shahor. Ils étaient complètement noirs. Amarlo, Rabban Gamliel, il n'a pas compris. Pourquoi les murs de la maison de Rabbi Yehoshua, ils sont noirs? Amarlo, donc Rabban Gamliel, il a dit à Rabbi Yehoshua, Mikotle betecha ata nikar shepehami ata. Je reconnais des murs de ta maison que tu es un forgeron. Pourquoi? Pas un forgeron, pardon, un charbonnier. Un pehami, un charbonnier. Et celui qui travaille dans le charbon, il a les mains noires, il est tout noir. Donc il a dit, mais sûrement que tu fais du charbon chez toi à la maison pour que les murs soient aussi noirs. Regardez la réponse. Amarlo, Rabbi Yehoshua, il lui répond, Oi lo lador, malheur à cette génération, Shiata parnaso, que c'est toi qui diriges cette génération. Pourquoi? Sheyata yodea betzaaran shel talmidei chachamim, que tu ne connais même pas la souffrance des talmidei chachamim. Pourquoi? Bama hem mitparnesim ou bama hem nizonin. De quoi est-ce qu'ils se nourrissent? Quelle parnassa est-ce qu'ils ont? Regarde, si j'ai les murs qui sont aussi noirs chez moi à la maison, c'est que je n'ai rien. Je n'ai pas d'enduit de pouvoir mettre sur les murs. Je n'ai rien de quoi vivre. Il vivait dans une pauvreté tellement grande que, voilà, que toi, Rabban Gamliel, tu n'as même pas compris, tu n'as même pas réalisé quand tu as vu les murs noirs. Qu'est-ce que tu en as déduit? Que je suis un charbonnier. Pendant que tu es complètement décalé de la réalité. Nous, les Talmidei Chachamim de ta génération, on n'a tellement rien de quoi se nourrir que regarde dans quelles conditions on est prêt à vivre pour étudier la Torah. Mais il maîtrisait toute la Torah. Regardez ce que Rabban Gamliel a fait. Amarlo, Rabban Gamliel, il lui a dit, Na'aneti lecha. Il lui dit, je t'ai répondu. Je t'ai répondu, sous-entendu que j'ai dit trop de choses que je devais dire, mais Holly, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai exagéré, j'ai fait quelque chose de trop envers toi, et voici que Rabbi Yehoshua, lo ashgach be, il n'a pas fait attention, il n'a pas voulu être mochel, il n'a pas voulu pardonner Rabban Gamliel. Aïe. Alors Rabban Gamliel, il a dit, alors tu sais quoi? Assez bishvil gvodaba, fais-le pour le mérite de mon père. Son père était le Nasi aussi, c'était Rabban Shimon ben Gamliel, et à partir de là, Rabbi Yehoshua directement, il lui a pardonné. Payès, il lui a pardonné. Ok? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Arié, si tu peux appuyer.